avec la coursive, là c'est super joli. Puis alors le soleil qui reflète dans le tuffeau et l'ardoise. Oh, vraiment le château de Langeais c'est exceptionnel. Mais il y a autre chose qui est exceptionnelle à Langeais, c'est l'entreprise Corolle. Vous savez ces petits bébés qui sentent bon la vanille. Et bien aujourd'hui dans Rencontre en terre inconnue, on file dans les coulisses de cette entreprise. Venez. Oh, mais que tu sens bon, petit bébé chéri. Oh, je suis très contente d'être ici. J'ai presque 5 ans, on va dire, aujourd'hui. On va aller en petite balade, voir Tata Muriel, c'est la directrice marketing de Corolle. Bonjour Tata Muriel. Bonjour Aurélie. Bon, moi j'ai envie de savoir, Muriel, pourquoi ces petits poupons, pourquoi mon bébé sent si bon la vanille. C'est vraiment une odeur d'enfance. Enfin, moi, ça me replonge quelques années en arrière, on va dire. C'est quoi cette odeur? Effectivement, toutes les poupées Corolle sentent la vanille. En fait, il y a de la vanille qui est dans le vinyle. C'est en cours de production. Vous imaginez de la pâte à crêpes, comme si vous faisiez de la pâte à crêpes ou des pancakes, oui, dans lequel vous auriez mis de la vanille. Et du coup, ça reste. C'est pas mis après production, ça fait vraiment partie de la production et c'est pour ça que ça reste. Et effectivement, quand les gens pensent à Corolle, ils pensent à cette agréable senteur de vanille. Cette histoire de poupon, il faut revenir 40 ans en arrière. Une famille décide de s'installer à Langeais. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'appel à projet pour inciter les gens à aller travailler en dehors de Paris. Et là, il y a une famille qui va en gros planter un drapeau ici, c'est ça? C'est un peu ça, effectivement. Monsieur et Madame Réfaber, en 1979, habitent dans le 16e à Paris. Et à l'époque, effectivement, le gouvernement donnait des incitations fiscales pour venir s'installer à plus de 200 km de Paris. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont pris une carte Michelin, ils l'ont dépliée, ils ont tracé un cercle avec un compas d'un rayon de 200 km. Et puis, ils ont écrit à tous les hommes de loi qui étaient sur ce cercle. Et puis, il semble qu'il n'y ait que le notaire de Langeais qui ait répondu favorablement. Donc voilà, depuis 1979, Corolle est installée à Langeais et y est toujours. Mon petit bébé tout nu, enfin un pyjama, on va te trouver des habits. Bonjour Sylvia. Bonjour Aurélie. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui travaillent ici finalement. Bienvenue. Merci. Mon bébé est tout nu, enfin presque. Il lui faut un style et en fait c'est ici que tout commence. Ça c'est le style de l'année, c'est la tendance 2021, c'est ça? C'est ça, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au studio de création Corolle. Ici, tel un bureau de style, nous allons chaque année élaborer 100% des collections et nouveautés. Alors comment ça fonctionne? Il y a 1 an et demi, j'étais à cette même table et je proposais à Muriel, que vous avez rencontré, le thème La fête du potager, qui était exactement comme ce que vous voyez là, sans les poupées qui sont ici, qui sont arrivées en magasin pour le thème de printemps 2021. Vous proposez des tissus, des couleurs comme pour les grands, comme pour les humains. Exactement. Ici, vous êtes comme dans un studio de mode, c'est-à-dire que nous élaborons des collections, mais de 20 à 52 cm. Voilà. Initialement, le savoir-faire vraiment de la mise au point d'une poupée est très complexe. Nous nous inspirons, comme vous pouvez le voir ici, de visages d'enfants. Nous avons vraiment des visages très réalistes, avec parfois des visages asymétriques, mais vraiment des visages d'enfants. Parfait. Absolument pas. Le but, c'est vraiment d'être au plus proche. On peut pas lui dire tu es parfait. On fait en fait une phase de dessin 3D comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on a une étape de cire où là, on va pouvoir corriger toutes les petites aspérités, tous les détails. Et ensuite, on va avoir un moule mère qui n'est donc pas forcément esthétique de l'intérieur parce que son secret est bien évidemment je le ici. Vois, le secret. Ne dira rien. Ce qui caractérise vraiment les poupées Corolle, ce sont notre qualité de vinyle, qui est extrêmement douce. Ce vinyle va être plongé à l'intérieur de ces moules pour en tirer ce qu'on appelle une première peau. Une fois que nous le validerons, il passera en production. Et une fois en production, nous pourrons l'habiller, voilà. Lui donner un look, lui donner un prénom, parce qu'on a pas mal de prénoms. On va aller voir ces petites filles que vous nommez. Mais on pourrait vraiment en faire de vrais habits de bébé finalement. Il y a vraiment le look et le style. La petite salopette là, celle-là, regarde Jérémy, cette petite salopette, elle irait très bien à tes bébés à toi. Bon, on fait le tour encore un petit peu du showroom. Il y a évidemment de la paillette et du rose parce que vraiment, on aime bien, il en faut. Tout à fait. On a aussi des petits formats. Et puis alors, on a des cheveux frisés, des cheveux raides, des cheveux roux, des peaux brunes, des peaux blanches.
Coral, c'est la diversité et ça n'a pas commencé hier, hein, c'est ça? Non, ça a commencé en 1984. Oui. C'est effectivement un des piliers très forts de la marque, la diversité. Alors pourquoi la diversité? Eh bien parce que la volonté de la marque, ça a été d'offrir la possibilité aux petites filles de trouver une poupée qui leur ressemble ou de trouver une poupée de quelqu'un de leur entourage qui leur ressemble. Alors vous le voyez ici sur cette gamme qui est la gamme Macorol, qui est la gamme de nos poupées, qui est très très emblématique, Oui. mais elle a été développée très tôt sur les petits poupons également, sans cheveux, dans différentes tailles de produits, et c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Et alors, elles ont des prénoms, petite interrogation écrite, comment s'appelle? Tiens, elle avec les cheveux tout frisés. Pauline. Pauline. Pénélope. Pénélope. Prune. À chaque fois, en fait, là, vous avez Pauline qu'on a coiffée différemment et Elle qu'on est où, habille Aurélie? différemment. Alors, Aurélie n'existe pas encore, mais promis, je vais faire quelque chose. Sylvia non plus n'existe pas. Ah, bon, bah ça va. Je ne pars pas fâchée. Bon, Ça va. merci beaucoup, Sylvia. Je vous en prie. J'ai l'impression que toutes mes copines, quand j'étais petite, avaient des poupées Coral. Est-ce qu'il y a qu'en France? C'est vrai? Vous en aviez une? Oui. On n'était pas copines, on ne se connaissait pas. Voilà, dommage. On en vend en France, évidemment, mais est-ce que les autres pays connaissent la marque Coral? Oui. Alors effectivement, la France, c'est une grosse part des ventes et des reventes de Coral, puisque c'est plus de 2/3 de nos ventes. Oui. Mais Coral reste quand même assez fort en termes de notoriété et de vente dans les pays francophones. Forcément, hein, ça facilite les choses. Et également aux États-Unis et au Canada. Après, depuis que nous appartenons au groupe Simbadiki, depuis avril 2018, notre marque est vraiment travaillée dans chacune des filiales du groupe. Et Coral est notamment présent en Pologne, en Slovaquie, en Australie, enfin partout dans le monde, vous pouvez retrouver des poupées Coral. Mais c'est à Langeais qu'il y a cette espèce de royaume des poupées Coral avec en plus tous les accessoires, toutes les petites couches, tout ça. Honnêtement, on se replonge, mais alors à 100% dans sa jeunesse. Qui a le droit d'entrer dans cette espèce de... Dans cette groupe? entre. Ouais. Eh bien, effectivement, le showroom, on accueille tous nos clients distributeurs Ouais. qui viennent environ 6 mois avant la sortie des collections faire leur référencement pour chercher ce qui sera le mieux pour leurs consommateurs en magasin. Et puis également les journalistes et tous nos prestataires. C'est vrai qu'on est quand même à chaque fois assez fiers de leur faire découvrir ce beau showroom. Et puis nous, on retrouve aussi notre âme de petites filles et de petits garçons. Dans le frigo, il n'y a plus rien. Tant pis, on va se faire cuire un petit truc. Jérémy, on mange bientôt, hein, tu vas pouvoir lâcher ta caméra. Bon, chouette visite aujourd'hui chez Coral. Si vous aussi, vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir cet univers, vous allez sur le site internet, c'est coral.com. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rencontres en Terre Inconnue. C'est cuit!